Bonjour à toi, cher auditeur, à toi aussi, chère auditrice. Sois le bienvenu, la bienvenue dans notre culte espoir. Alors aujourd'hui, dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Mildred. Salut. Coucou, Amandine aussi. Bonjour. Voilà, le trio du culte espoir est de retour. Comment s'est passée votre semaine, les filles ? Alors moi, au milieu de cette semaine bien intense, j'ai eu le luxe de prendre quelques heures de tranquillité, de partage et de détente avec deux collègues. On a fait un petit spa maison en respectant les gestes barrières. Attention, On a créé nos propres soins. Ça m'a fait penser aux réflexions qu'on avait sur l'environnement, aux trucs qu'il y avait dans les produits un peu chimiques comme ça. Et puis, on a fait aussi, ça me fait penser au partage de Juliana il y a 3 semaines où elle parlait de sa routine, le fameux massage des pieds. Ah, effectivement. Ouais. C'était très chouette. Super. C'est chouette. Alors, moi, ma semaine il n'y a pas eu rien d'extraordinaire. J'aurais bien voulu avoir un petit spa comme ça, mais non. Une petite semaine comme d'habitude, avec des hauts et des bas, mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Super, merci. Et nous retrouvons le pasteur Sergi Dehel. Bonjour. Bienvenue. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super. Nous avons abordé ensemble la semaine passée l'histoire incroyable de Bartimée, un aveugle qui a été miraculeusement guéri par Dieu. Et notre thème du jour saura aussi surprendre peut-être nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le temps de partage que tu vas nous proposer ? Oui, alors si dans la semaine passée on a discuté cette notion d'identité qui s'est construite avec Dieu qu'on accepte, aujourd'hui on va parler de quelques éléments qui peuvent suivre dans le vécu de cette identité. Et je trouve que c'est intéressant pour tous ceux et celles qui décident un jour de suivre le Christ, la réflexion d'aujourd'hui. Parfait, merci. Donc 2 histoires intrigantes, on attend de voir la suite et nous allons donc les découvrir dans un petit instant. On aime débuter en général notre culte espoir avec une promesse qui pourra nous accompagner sur notre journée, sur notre semaine. Mildred, laquelle vas-tu nous partager aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi Jean 4, 14. Allez, prends ta Bible et lis avec moi. « Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » On se rend compte que l'être humain est constamment en recherche. Nous courons après le bonheur, après l'amour, après l'argent, enfin la paix et tout ça. Parfois, ce sont des souhaits tout à fait honorables, tout à fait utiles. Mais d'autres moments, toutes ces recherches peuvent se révéler un petit peu futiles. La promesse d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, met en évidence que le besoin essentiel de l'être humain se trouve en Dieu. Ensuite, c'est à nous de trouver le juste milieu. Ouais, merci Mildred pour ce partage. Moi, ça me fait... j'aime bien le contexte dans lequel cette promesse, elle se trouve. Jésus, il attend un puits à une heure chaude de la journée, une heure où il n'y a pas grand monde à ce puits, et il va rencontrer une femme qui est empêtrée dans une dynamique pas forcément positive, et il va échanger avec elle. Et il va lui proposer cette eau qui va changer sa vie. Et ça m'a fait penser, au cours de ces derniers mois, je vous ai partagé plusieurs de mes habitudes de ma vie de foi, mon groupe de croissance, mon groupe de maison, mon armoire à prière. Ouais. Et puis, malgré toutes ces ressources, il m'arrive, comme il y a quelques semaines, quand je devais préparer cette chronique « Dieu dans ma semaine », d'avoir des moments de creux. Ces moments où j'ai l'impression que je suis pas connectée à Dieu, je suis dans un mode négatif, où j'ai l'impression de m'empêtrer dans une mauvaise dynamique, quoi. J'aime Dieu, je sais qu'il est la source à laquelle je veux puiser mes forces, à laquelle je veux m'abreuver, je veux le laisser me remplir de son eau, je veux le laisser me rafraîchir, me ressourcer. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis pas réceptive, que je lui laisse pas la place pour être et faire son œuvre dans ma vie. Peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi. Ouais. Cette semaine-là, donc, après plusieurs jours très maussades, j'étais dans ma voiture et j'ai prié. Une prière très courte, transparente, en lâchant prise en Seigneur. Je veux de toi dans ma vie. Ce que je vis là depuis quelques jours, ça ne me convient pas. Tu vois mon état, j'ai besoin de toi. Et j'ai pris ma playlist habituelle et certains chants que j'avais écoutés des dizaines de fois, tout d'un coup, ont pris un sens tout particulier. Come to Jesus de la Brooklyn Tabernacle Choir, qui dit « Viens à Jésus tel que tu es, cassé, effrayé, viens à lui, son amour et sa grâce pour tous les cœurs brisés et t'attend les bras grands ouverts. » Viens à Jésus tel que tu es. Puis,
Mon Père prend soin de Antidote. Toutes mes inquiétudes, je les charge sur ses épaules, car elles sont assez larges pour porter tous mes fardeaux. Puis j'ai commencé à me rappeler de ce qui m'avait fait tomber amoureuse de Dieu, de nos débuts ensemble. Je sais que perso, étant littéraire de formation et de cœur, j'aime beaucoup lire et analyser la Bible. Mais n'y arrivant pas seule, à ce moment-là, j'ai contacté une amie et on a décidé de lire ensemble un livre de la Bible, c'est la Genèse en ce moment, de s'envoyer des messages avec nos réactions face à nos lectures. Et puis, étant musicienne, j'ai vécu aussi beaucoup de moments forts avec Dieu dans ma vie autour de mon piano et du chant. Alors, j'ai réfléchi à quand dans ma semaine, j'allais pouvoir prendre du temps en musique. Et puis, j'ai proposé à mon mari, musicien aussi, de le faire ensemble pour m'aider à le faire. Dieu dans ma semaine, pas toujours simple en fait. Si parfois tu traverses ces moments maussades, ne te décourage pas. Dieu t'accueille tel que tu es, quel que soit ton état. Il accueille tes faiblesses, tes moments de creux. Il a les épaules assez larges pour porter tes limites et t'aider à les dépasser. Si tu veux de Dieu dans ta vie, dis-lui. Et n'aie pas peur aussi d'en parler autour de toi à des personnes ressources qui pourront t'aider. C'est ça aussi l'essence de l'Église avec un grand E. Les soucis font sur moi en avalanche. Mon Père prend soin. Les torrents m'inondent et je ne suis pas étanche. Mon Père prend soin. Quand autour de moi tout semble contredire ses promesses. Quand le stress envahit mon cœur et m'oppresse, il est une réalité qui ne change pas. Le céleste berger prend soin de moi. Toutes mes inquiétudes je les charge sur ses épaules parce qu'elles sont assez larges pour porter tous mes fardeaux. Il se soucie de tous mes besoins. En lui ma vie est assurée. Mon berger me conduit d'un pas assuré parce que mon Père prend soin. Parce que mon Père prend soin. Je ne manquerai de rien. J'ai un contrat dans la meilleure assurance. Mon Père prend soin. La garantie à vie de sa présence. Mon Père prend soin. Que chacune de mes plaintes soit changée en confiance en toi. Que chacune de mes craintes soit transformée en foi. Transformé en Il est une réalité qui ne change pas. qui ne change Le pas. céleste berger prend soin de moi. Toutes les inquiétudes je les charge sur ses épaules parce qu'elles sont assez larges pour porter tous mes fardeaux. Il se soucie de tous mes besoins. En lui ma vie est assurée. Mon berger me conduit d'un pas assuré parce que mon Père Parce que mon Père prend soin de moi. Parce que mon Père il a promis. je ne manquerai de rien. Il me prend en charge lorsque je suis à bout, m'emmène au large et me remet debout. Et quand tu le vois, me dis qu'il m'a oublié. Je regarde à la croix et me souviens combien je suis aimé. Il me prend en charge lorsque je suis à bout, m'emmène au large et me remet debout. Et quand tu le vois, me dis qu'il m'a oublié. Je regarde à la croix et me souviens combien je suis aimé.
Ses épaules sont assez larges. Tous mes fardeaux, il se soucie. Oh, il se soucie de tous tes besoins. En lui, ma vie est assurée. N'oublie pas, Mon berger me conduit. c'est ton berger qui te conduit. Parce que mon père, Parce que ton père prend soin de toi. Malgré les apparences, parce que mon père prend dans toutes les circonstances. Parce que mon père, Parce que ton père voit tes souffrances. Il ne t'a pas oublié. parce que mon père, Parce que mon père tient ses promesses. je ne manquerai de rien. Super ce chant. Merci Amandine aussi pour ce partage à cœur ouvert de ta semaine avec Dieu. C'est vrai qu'il y a des temps difficiles dans une vie où parfois, comme tu le disais, on est moins disponible, où on est dans une dynamique où on perçoit moins que Dieu est là. Et puis il y a des moments que j'appelle des temps de grâce, des périodes de vie où Dieu agit puissamment et où on le sent davantage présent dans notre quotidien. Et Mildred, tu vas nous faire découvrir un témoignage dans cette chronique « Dieu agit ». Alors je te laisse la parole. Oui, tout à fait, Marina. Dieu agit constamment. Et c'est vraiment merveilleux quand nous pouvons contempler cela. Cette semaine, notre équipe, notre chouette équipe, a rencontré Barbara Scarsetti. Barbara est une personne remplie de joie de vivre. Barbara a une belle voix et elle a déjà même enregistré un CD. Eh oui. Puisque Sergi va nous parler d'identité et que notre identité est définie par plusieurs choses, je vous définirai un petit peu Barbara. Musicienne, pianiste, chanteuse, compositrice, amoureuse, chrétienne, profondément en Christ, Suissesse, grande sœur. Voilà, juste quelques petites définitions. Et nous allons maintenant découvrir un petit peu de son histoire. Nous sommes avec Barbara Scarsetti, qui est chanteuse chrétienne et qui a une belle histoire de vie à nous raconter. Merci beaucoup Barbara d'être là avec nous. Amen, gloire à Dieu. Barbara, tu nous disais que tu as des souvenirs de ton enfance, que tu as été mise de côté et cela a été un peu difficile pour toi par quelques enfants de ton école par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus? Oui, alors oui, tout à fait. Alors en fait, bon, il faut savoir que déjà, premièrement, je ne suis pas issue d'une famille chrétienne. Voilà. Ok. Et je suis avec des personnes qui ne... Enfin, à l'époque, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais avec des personnes qui ne connaissaient pas spécialement Jésus, qui ne le connaissaient même pas du tout, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je sentais que, en fait, j'étais dans un autre monde que celui de mes camarades de classe, parce que déjà, je sentais que tous mes camarades de classe étaient dirigés vers du superficiel, vers quelque chose qui est lié à l'apparence physique ou à des choses un peu superficielles, quoi, disons. Et moi, je pensais que c'était dû à mon handicap, que j'étais rejetée et personne ne voulait jamais vraiment jouer avec moi. Ou alors, par intérêt, ils se réunissaient avec moi. Mais souvent, j'étais dans des situations où j'étais laissée de côté et où j'avais personne pour jouer avec moi. Et c'était assez douloureux et ça m'a poursuivie pendant non seulement mon enfance, mais aussi mon adolescence. Et après, malgré que ma maman, elle faisait tout pour m'intégrer dans le monde des voyants, j'avais toujours eu du mal à correspondre aux attentes du groupe, si bien que en fait j'étais complètement laissée de côté. Et comment tu as pu surmonter, malgré ton handicap visuel, tu as pu surmonter tous ces rejets de tes copains, par exemple? Ben, en fait, comme je l'ai dit précédemment, moi je devais souvent correspondre à des attentes et pour moi c'était pas facile du tout. Et il fallait que je vive avec ça, parce que je pouvais rien changer. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la musique. Donc moi, en fait, j'ai été dans le monde des voyants
mais dans mon domaine, donc la musique, j'étais au conservatoire, j'ai fait du classique, j'ai fait du jazz, j'ai fait de la comédie musicale. La comédie musicale, qui dit comédie musicale dit apprendre des chorégraphies. Ça veut Exactement. ça veut dire vraiment s'adapter au monde des voyants, ce qui n'est vraiment pas facile. J'imagine bien. Et puis correspondre physiquement à des attentes. Moi, j'ai une pathologie où, à cause de ma glande thyroïde, en fait, j'ai pas mal d'embonpoint. Donc, j'ai une corpulence assez importante. Et je me suis sentie toujours culpabilisée par rapport à ça parce que, du coup, je ne correspondais pas, en fait, physiquement aux normes des gens qui postulent pour du théâtre, pour des rôles de théâtre ou même... Enfin, je veux dire, le chant ou le théâtre ou des choses comme ça, c'est quand même des métiers d'apparence où il faut paraître bien physiquement. Mais tu as pu faire ta place là-dedans. On peut pas dire que j'ai vraiment pu faire ma place dans ce monde-là, en tout cas pas tant que je connaissais pas Jésus et pas tant que j'étais pas dans un milieu où je connaissais où des gens connaissaient Jésus, parce que faut dire que vraiment dans le monde artistique, dans le monde du chant ou du théâtre ou de la comédie musicale, en fait, voilà, on n'est pas avec des gens qui sont très indulgents à la base. Et comment le fait d'avoir connu Jésus t'a libéré, t'a aidé? En fait, ça m'a pas libérée tout de suite, mais j'ai eu un cheminement de pensée qui a été disons dans une évolution. En fait, ça s'est pas fait comme un déclic, mais ça a été progressif. Mm-hmm. Et j'ai été touchée par un chant qu'une amie m'a envoyé. Et en fait, Dieu s'est révélé à moi par des pensées. Et j'ai été conduite dans sa parole. Alors justement, en fait, la première chose qui m'a frappée après avoir écouté ce chant, c'est la première partie que je veux vous lire, que Marilyn va vous lire, c'est Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Voilà. Donc comme je me suis dit, mais en fait oui, mais je suis le temple de Dieu. Pourquoi je me considère selon les attentes auxquelles il faudrait que je corresponde? Pourquoi? Puisque je suis le temple de Dieu. Est-ce que ça ne me suffit pas et tout? Et puis ça m'a fait faire vraiment un cheminement de pensée. Et ce cheminement de pensée m'a conduit aussi dans un deuxième passage de la parole que je voudrais qu'on lise. C'est dans la Genèse, donc 26-27. Dieu créa l'homme à son image il le créa. Donc voilà, donc je suis le temple de Dieu, mais je suis créée à l'image de Dieu. Mais ça change tout. Ça change tout. Et puis je dois pas m'arrêter à j'ai une pathologie avec une corpulence et puis je dois correspondre à des attentes avec ça. Non mais Barbara, sincèrement, ta corpulence, elle est tout à fait normale et tu es très belle comme tu es. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Et franchement, c'est pas toujours facile quand même de tempérer avec ça parce que on n'est pas dans un monde chrétien quand on est dans le monde artistique, je le répète. Et puis aussi, ma maman me faisait pas de cadeaux, elle essayait de me faire travailler sur moi aussi comme les gens me verraient, même si à ses yeux je suis magnifique. Et en fait, le dernier verset de conclusion que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est Jean 1. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que
Mais nos parents nous ont fait d'une certaine façon. Mais Dieu, lui, il n'a pas dit son dernier mot parce qu'il nous a modelés dans le ventre, dans le ventre maternel. Et en fait, c'est ça souvent qui me réconforte. Parce que, ok, j'ai des problèmes visuels, mais j'ai aussi des problèmes de thyroïde qui me donnent une certaine corpulence que je n'aimerais pas parce que je veux me voir avec les yeux des autres, alors que je dois me voir avec les yeux de Dieu, le regard de Dieu. Et quand on comprend cela, quand on s'imprègne de ça, on a toute une autre vision de soi-même. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, ça reste encore très théorique, mais ça commence à faire du chemin en moi. Et je dis pas que... ce serait mentir de dire que j'ai totalement résolu dans mon cœur ce problème. Et je prie pour que Dieu augmente ma foi sur le fait que je sache me voir comme lui me voit, en fait. J'aimerais pouvoir te parler, te sentir à mes côtés, toi que j'ai tellement prié. Père céleste, reste à mes côtés. J'aimerais être dans tes bras, entendre le son de ta voix. Tu me sembles paraître si loin, attire-moi plus près de toi. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à sortir. Tu sais, papa, ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. Quand je pourrais te parler, te sentirais à mes côtés, toi que j'ai tellement prié. Ô Père céleste, laisse-moi t'adorer. Quand je serai dans tes bras, j'entendrai le son de ta voix. Tu ne me sembleras plus loin, et je serai toujours près de toi. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à sortir. Tu sais, papa, ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. Papa, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de mots que j'ai du mal à écrire. Tu sais, papa, ce qu'il y a à travers mes mots si maladroits. À travers mes mots si maladroits. À travers mes mots si maladroits. Réfléchir sur deux histoires. Oui. Et tout d'abord sur l'histoire d'un homme qui est nu. Oui. Explique-nous. Oui, parce que l'évangile de Marc, il est
tous les évangiles, ils ont chacun sa personnalité, ses caractéristiques. Et l'évangile de Marc prête un dialogue entre deux personnages. Il a une approche de la nudité qui est assez typique à Marc. Et il y a deux personnages qui vont partager cette condition d'être nus à un certain moment de sa vie. Et le premier de ces personnages se trouve dans une histoire qui est assez extraordinaire et en même temps qui peut-être résonne à nous, qu'on a entendu déjà dans le passé. C'est l'histoire d'un démoniaque, d'un possédé qui se trouve au chapitre 5 de l'évangile de Marc, plutôt vers le début, et dans lequel on trouve un homme, qui est nu. C'est comme ça qu'il se trouve tout au début. L'évangile de Luc sera plus explicite dans le chapitre 8, 27 tout de suite, mais ici il laisse comprendre aussi qu'il était nu tout au début avant de rencontrer le Christ. Et Jésus arrive à une région, qui c'est la région de Garazénia, une région dans laquelle il y a cet homme possédé qui va à son encontre. Les versets 3 et 4 nous parlent de cet homme avec des mots assez frappants. Il dit il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Ça, c'est le premier de ces individus. Il va retrouver le Christ va avoir une action avec lui, une situation qui est assez extraordinaire, que je trouve que si les auteurs veulent le lire à la maison, ils vont trouver que c'est une histoire qui n'est pas anodine, très puissante. Et on le retrouve après l'intervention du Christ, au verset 15, qu'il est présenté comme il vint auprès de Jésus, les personnes autour qui ont entendu ce qui s'est passé, et virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion, c'est comme ça qu'on va parler de ces démons qui avaient fait violence à cet homme et qui avaient l'emprise sur lui, il s'identifie comme ça, légion. Il retrouve cet homme assis, nous dit le texte, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et je trouve que c'est une situation très, très intéressante, car on voit d'abord un individu qui est déshumanisé, un individu qui est immaîtrisable, esclave, nu. Et la situation de ces personnages va changer radicalement une fois que le Christ est intervenu. Et il les retrouve, le texte nous le décrit comme un homme qui est assis, dans son bon sens, et vêtu. Et ça, c'est la première des histoires qui est très intéressante. Et donc, tu dis qu'il y a une deuxième histoire où il y a un homme nu. Et c'est une histoire qui est exclusive à Marc. C'est une histoire qui est exclusive à Marc, qu'on trouve dans aucun des autres 4 évangiles, et elle est très intéressante car on est dans le chapitre 14, vers la fin de l'évangile. On est à quelques jours de ces processus qui sera l'arrestation, cette pseudo-procès qu'on fait avec Jésus, crucifixion, résurrection. Et à ce moment-là, au verset 43 exactement, on se trouve au Gethsémane, on voit que Judas s'approche du Christ. Le verset 43, il nous dit aussitôt, comme il parlait encore, c'est Jésus qui est en train de parler, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et des bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Et on voit tout de suite que les événements vont s'enchaîner très vite, qu'il y aura une espèce de discussion, d'explication du Christ, pourquoi il vient avec un prénom de force de ce style-là. On connaît l'histoire de Pierre, la réaction qu'il va y avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout le monde va partir. Tous les disciples vont abandonner le Christ. Le verset 50, il est clair. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et c'est là que le texte prend un tournant qu'il n'y a que Marc qui nous en parle. C'est un personnage qui est assez... des fois, cette histoire, on l'oublie quand on parle de ces épisodes de Pâques. Mais c'est très intéressant, les versets 51 à 52. Un jeune homme les suivait, vêtu seulement d'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha les draps et s'enfuit tout nu. C'est une histoire qui est intéressante. Je la trouve très bien parce qu'il y a toute une discussion. Est-ce que ce personnage est un personnage symbolique pour quelques auteurs? Est-ce que c'est un personnage qui est littéral? Alors quelques-uns vont dire que c'est plutôt symbolique pour symboliser justement l'incapacité de l'homme de suivre le Christ, l'incapacité des disciples de pouvoir accompagner le Christ à ce moment-là. Mais c'est un élément qu'on le voit déjà dans le verset 50. Tous l'abandonnent. Et on va le voir plus tard dans les 3 négations que Pierre va faire en accord avec ce que le Christ lui dit déjà. Tu ne pourras pas me suivre, même si vous prétendez de pouvoir le faire, vous n'êtes pas capable. Ce qui est intéressant, je crois que d'autres auteurs, ils vont prendre une clé de lecture plus littérale dans les textes. Et tout le monde veut savoir qui est ce jeune homme. Et peut-être interpellé pour les silences qu'il fait Jean dans son évangile. Beaucoup de fois, il se réfère à lui-même comme les disciples qu'aimait Jésus, ou un disciple, mais il va pas se nommer lui-même dans son évangile. C'est une piste qui a porté à quelques auteurs à creuser que peut-être c'est le même auteur de l'évangile qui l'attend. Surtout parce que dans le livre des Actes,
Dans le livre des Actes, on trouve que, aux Actes chapitre 12, verset 12, on parle de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Et on voit que cette mère, déjà Marc, était en possession d'une maison qui est celle dans laquelle il se trouvaient les premiers chrétiens avant de devenir une église. Dans ces premiers moments après la résurrection, ascension de Christ, il se retrouve là. Et pour plusieurs auteurs, c'est la même maison où il se retrouvait déjà avant, dans les derniers des soupers. Et l'enchaînement est assez facile et explique la situation de ce jeune homme qui a seulement un drap. Probablement, Judas, quand il est parti, il a laissé le Christ dans un endroit, dans une maison, où il est en train de souper avec les disciples. Il retourne avec cette foule, mais il ne va pas le chercher au jardin, il va le chercher à la maison où il l'a laissé. Et une fois qu'il est arrivé à la maison, cette foule qui exprimait là avec des bâtons et des épées, probablement il fait certain bruit, il réveille, ou au moins éveille l'inquiétude des personnes qui se trouvent dans la maison, et probablement c'est Jean-Marc, qui était, comme il dit le texte, un jeune homme. Il avait seulement un drap, il est en train de dormir. En voyant qu'il y a des personnes qui veulent s'en prendre au Christ, il essaye peut-être de l'avertir ou de suivre, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là. Et il se trouve dans cette situation, et c'est pour ça qu'il n'y a que Marc qui va nous en parler. Lui, il était là, lui, il l'a vécu. Et c'est un jeune homme qui va subir aussi une certaine violence, car les gens qui vont prendre le Christ, ils s'en prennent à lui. Ouais. Ils lui mettent la main dessus, et ce jeune homme fait un geste. Au moins, il perd l'habit, mais il sauve la peau. Chose qui est tout à fait compréhensible. Donc, quel parallèle tu fais entre ces deux histoires? Alors, c'est un parallèle qui est très intéressant parce que, qu'on ne le veuille ou pas, chacune d'entre vous, vous avez choisi comment on s'habille. Et l'habit, c'est un élément qui porte notre identité. On s'exprime par comment on s'habille, même s'il y a quelques-uns qui l'amènent à un extrême. Mais c'est sûr que dans la première des histoires, le fait que l'homme soit nu, qu'il soit dépouillé, ça parle qu'il a perdu quelque part de son identité, c'est possédé. Ouais. Et par contre, ici, il y a un homme qui a une identité, il s'identifie déjà au début de ces deux versets à un jeune homme les suivait. C'est quelqu'un qui suit le Christ. Et justement, en laissant ses draps, il se détache de ce qu'il était. Alors, l'histoire, il renonce à ce qu'il était, hein, quelqu'un qui suivait le Christ juste pour sauver la peau. Et c'est intéressant parce qu'il y a des fois dans lesquelles, à cause d'une violence, peut-être on a perdu, il s'est imposé à nous, comme dans la première des histoires, la perte d'une partie de notre identité. Mais il y a des fois dans lesquelles c'est presque un choix volontaire, que juste pour sauver la peau, par des commentaires, par une situation qui est difficile, quand on prend ces chemins de suivre le Christ, la situation est trop difficile. Et on lâche, et on laisse, mais comme ces bonhommes, il faut juste, ce qu'on veut tout simplement, c'est sauver la peau. Et c'est ce qu'il va chercher peut-être à nous souligner, cet individu, l'auteur de l'Évangile, à nous souligner que pour nous, par nos forces, c'est impossible de suivre et de garantir l'identité qu'on a en Christ. Par nos propres forces, c'est impossible. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Et l'Évangile de Jean, au chapitre 15, verset 5, il va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand on parle d'identité, il ne faut pas qu'on se limite par la capacité qu'on a de s'affirmer en tant que chrétien. Il faut savoir que ce n'est pas seulement par nos forces que nous sommes, mais c'est par la grâce que le Christ, que Dieu a pour nous, et par la confiance qu'on a en le Christ, que même notre identité, il est assuré en Dieu. Alors peut-être un jour, les circonstances vont faire que oui, qu'on renonce à un moment circonstanciellement de notre identité, qu'on la laisse juste pour se sauver la peau. Mais si quelqu'un a décidé de suivre le Christ et de marcher avec lui, il faut qu'il sache que même si un jour il laisse tomber ce qu'il identifie avec le Christ, car c'est Christ qui assure notre identité, jamais on arrêtera d'être ses enfants. À différence du premier individu qui doit retrouver le Christ pour restaurer son identité, celui-là, il n'a pas eu de problème à le laisser. Il avait une confiance avec le Christ, il avait une identité avec le Christ et il a pu restaurer et arriver à être, c'est lui qui a rédigé cet évangile qui arrive jusqu'à nous, le premier des évangiles. Un évangile qui est très brut, un évangile qui est pas si sophistiqué comme celui théologiquement, comme celui des Jean, un évangile qui n'a pas un destinataire très clair comme c'est celui de Matthieu ou celui de Luc, mais un évangile qui est le premier, qui ouvre un chemin et qui nous parle d'un Christ qui est serviteur et qui est écrit par un homme il a vu que c'était seulement par le Christ qu'il pouvait être, même à partir d'un moment auquel il a renoncé à lui. Et il a pu continuer à être qui était, même en passant par un moment difficile de sa vie. Et c'est un élément que moi, ça me parle, parce que peut-être nous, on peut, comme je vous disais,
à un certain moment de notre vie, laisser de côté ou porter un regard où on étouffe une partie de qui nous sommes avec Dieu. Mais ce n'est pas cet élément qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est la grâce que Dieu il a en nous, le regard qu'il porte sur nous, le fait qu'on l'accepte. On peut se relever et continuer avec lui pour toujours. Merci Sergi pour ce partage. Je pense que ce genre de message nous interpelle tous et toutes sur des plans différents. Et j'aimerais faire un tour de table et vous demander si vous deviez retenir une idée, une réflexion de ce message, quelque chose qui vous a interpellé ou choqué ou dérangé. Ce serait quoi ? Peut-être sur cette deuxième histoire, qui est un petit peu moins connue, cette histoire de cet homme qui fuit finalement en lâchant une partie de ce drap, en perdant une partie de cette identité. Moi, je ne me rappelais plus de cette histoire. Je ne me rappelais plus que c'était là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est le sens aussi qu'on y met derrière. Je trouve finalement qu'il y a de l'espoir, parce qu'on pourrait se dire que l'histoire se termine comme ça, le monsieur a fui, et puis il a abandonné Jésus comme tous les autres. Et puis finalement, il y a une restauration quelque part. Il va en faire quelque chose. Ça l'a probablement travaillé par la suite. Il a pu écrire une partie de cet évangile. Et donc, ça démontre encore que la relation avec Dieu n'est pas coupée, même dans ces instants-là où on fuit. Et puis qu'il n'y a pas de place, on discutait ensemble de l'idée de culpabilité, et qu'il n'y a pas la place, Jésus veut nous libérer aussi de cette culpabilité, Ouais. voilà, je peux faire des erreurs, comme Dieu dans ma semaine tout à l'heure, je disais, il y a des fois, il y a des moments de creux, ou des manques de courage, ou des manques de positionnement, et puis voilà, comme tu dis, on est restauré, et puis Dieu, il est toujours prêt à nous faire confiance et à avancer avec nous, quoi. Pour moi, l'élément qui est important, à partir de ce que vous dites, c'est que tous les personnages de Matthieu 14, ils abandonnent le Christ. Judas, il l'a trahi, mais il a encaissé de l'argent pour ça, mais Pierre, il va le trahir aussi, les autres, ils vont fuir. Mais il y a quelques-uns qui vont comprendre que le Christ est plus grand que l'amertume, la culpabilité qu'ils ressentent, ils vont accepter d'être restaurés. Judas ne va pas le faire. Et je crois que c'est un élément que c'est important pour nous et j'aime bien un texte qui se trouve à 1 Jean, chapitre 3, verset 20, et qu'un jour était important, quelqu'un qui l'a partagé avec moi, au sujet de la culpabilité, il dit « De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Ouais. » Et c'est des fois dans lesquelles on croit que personne nous aime plus que soi-même. On a cette tentation de se dire, mais des fois on est les pires ennemis de nous-mêmes. Et le sentiment de culpabilité peut nous assommer et nous écraser. Mais ce texte nous dit que plus grand que notre cœur est notre Dieu. Et il connaît tout. Il sait pourquoi on a un sentiment de culpabilité. Et le plus beau, c'est qu'on soit capable de les placer au pied de Dieu, au pied de Christ, et que lui, il fasse le reste, en sachant que par moi, je ne mérite pas le pardon, mais le Christ quand même veut me le donner. Et je veux l'accepter. Mais le souci aussi, c'est que le souci, ou peut-être la solution, c'est que Dieu, lui, il arrive à vraiment oublier, à lancer au fond de la mer tout ça, il n'y pense plus. Et nous, on va continuer à se martyriser. C'est là aussi le souci. Mais dans ton message, ce que j'ai bien aimé, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et que même si on fait des bêtises, même si on commet des erreurs, Dieu est là pour nous ramener sur le bon chemin. Et qu'il nous montre, il nous fait vraiment comprendre que le passé est passé et qu'il veut juste qu'on avance et qu'il est là avec nous. Du genre, oui, ça s'est passé comme ça, mais je suis là maintenant et je vais continuer avec toi. Je vais t'aider à reconstruire. Et l'histoire de cet homme qui était emprisonné là dans le cimetière, par exemple, tout nu, et après sa vie est complètement rétablie, c'est fantastique. Oui, puis le fait que c'est pas simplement qui me restaure, c'est qu'en plus, il va me confier des choses que moi je me dis, mais c'est pas de tu m'as vu dire j'ai fait ça quand même, tu peux pas maintenant me faire confiance puis me confier une telle chose. Puis tu disais que Marc, effectivement, premier évangile à avoir été écrit, sur lequel on sait que Matthieu et Luc se sont beaucoup inspirés. Donc tu te dis, il a pas simplement restauré Marc, il lui a confié ensuite une grande mission. mission. Ouais, Disant, mais moi je m'arrête pas au moment où tu t'es planté, quoi. Hein. Ouais. Je suis ambitieux pour toi, quoi. Tout à fait. Et c'est avec l'histoire du possédé, il va lui dire, il veut suivre le Christ. Il dit, non, tu restes ici. Il ne laisse pas le Christ qui le suive.
Et il demande qu'il reste ici et qu'il partage avec les gens qui se trouvent dans cette région, la Décapole, ce qu'il a fait avec lui. Et qu'il raconte à tout le monde. Et le texte nous laisse comprendre que les gens étaient émerveillés par le témoignage qu'il donnait. Alors, le plus beau, c'est accepter qui nous sommes, avec nos failles, car le Christ nous accepte tel que nous sommes, et accepter ces projets extraordinaires qui dépassent toute attente que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Puis quel sens Jésus, finalement, il va donner à des situations de vie tellement compliquées. Si tu penses à cet homme qui était nu, possédé, en fait, finalement, Dieu a cette capacité merveilleuse de transformer une situation terrible en bénédiction pour toi-même et l'autre. Parce que du coup, il va témoigner. Le fait qu'il ait pu être restauré d'une telle manière, ça a vraiment eu un impact sur toute sa région. Donc je me dis, voilà, aussi, ça m'encourage, moi, à me dire, dans ces moments de désert, dans ces moments d'erreur, dans ces moments aussi où je subis des choses, que c'est pas toujours de ma faute aussi, ce qui arrive. Voilà, Dieu, il va restaurer et puis il va en sortir quelque chose qui est une source de bénédiction. Gloire à lui. Oui, tout à fait. Je suis aussi enfin peut-être interpellée par la proximité de Dieu dans toutes ces histoires. On voit ce Jésus qui va dans cette région où il y a cet homme. Si Jésus s'était pas déplacé, cet homme ne serait jamais venu à Jésus, très probablement pas. Et Dieu fait déjà, on sent qu'il fait déjà un pas au travers de Jésus dans ce chemin. Je viens vers toi. Maintenant, à toi de faire un choix, de venir aussi vers moi, faire ce pas. Est-ce que tu veux m'accepter? Est-ce que tu veux m'accueillir? Ou est-ce que tu veux continuer ta vie comme tu l'as conduit? Et je crois que c'est quelque chose d'assez rassurant de savoir que Dieu vient aussi nous chercher là où on est et se tient prêt, la main tendue quelque part, et en disant, moi je suis là. Si tu veux vivre quelque chose avec moi, c'est possible. Il n'a pas peur de notre nudité. Ouais, il n'a pas peur. Là, tu parlais de 2 hommes nus. Je t'avoue, quand tu nous as dit le thème, la nudité, on était les 3. Alors, c'est quoi cette histoire? C'était pas simple. Et en fait, moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, punaise, voilà. Donc, Jésus, il va à la rencontre. Il n'a pas peur de notre nudité. Et puis, il va aller jusqu'à lui-même être nu. Parce qu'il va sur la croix, il va être nu. Il va être complètement dévêtu. Et c'est ce Dieu-là, incroyable, tout-puissant, qui va aller jusqu'à cette ultime humiliation, entre guillemets, de la croix. Vulnérable entre guillemets, et en même temps qui révèle toute sa puissance. Et donc du coup il nous donne l'espoir à travers ça. On entendait dans la chanson quand ça va pas, je regarde les yeux à la croix. Voilà, gloire à lui. Ouais, merci. Donc voilà, 2 histoires différentes, et pourtant le même amour de Dieu pour ces 2 individus. Un accueil de Jésus pour cet homme nu qui a perdu sa dignité, un regard de Jésus bienveillant, suivi d'une guérison des peurs de cet individu, de ce qui pouvait le conduire à la mort, la restauration de cet homme dans une société qui l'avait aussi marginalisé, et finalement une forme de résurrection, un retour à la vie, un retour à une identité. Il découvre en Jésus qui il est. Et puis cet autre regard de Jésus vers cet homme qui fuit, Marc, en lui accordant une seconde chance, en espérant son retour peut-être aussi. 2 histoires interpellantes qui me rappellent, qui te rappellera aussi que tu n'es jamais trop loin, que je ne suis jamais trop loin du secours de Jésus et d'une guérison qu'il veut m'offrir ou qu'il veut t'offrir. Et j'aimerais partager avec toi ce chant, L'amour de notre Père, du collectif Cieux ouverts. J'aime particulièrement certains passages de ce chant qui dit « J'étais orphelin, tu m'as adopté ». Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Et puis le refrain qui dit « Il guérit, il restaure, il rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. » Il guérit, restaure, rend vivant
c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'aimerais qu'on prenne, si vous le voulez bien, un temps pour prier notre Dieu. Seigneur, tu es celui qui accueille. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, aucune femme, aucun homme n'est trop éloigné pour que tu puisses pas saisir sa main quand il va crier vers toi. Et parfois même, tu prends cette initiative, hein, comme tu l'as fait pour cet homme nu qui avait perdu même sa dignité. Tu es allé jusqu'à lui, tu as fait chemin vers son pays. Tu es allé au cœur de sa réalité. Et toujours, tu te tiens tout prêt, disponible pour celui qui a soif d'une autre vie. Et pourtant, tu es un Dieu qui force jamais la porte parce que tu sais aussi accepter le temps de chacun, mais aussi les choix de chacun. Alors merci Seigneur pour cette bienveillance que tu as, pour la justesse de ton soutien qui n'est ni imposant, mais pourtant, voilà, tu es là quand le besoin s'en fait sentir. Merci parce que tu es le Dieu qui peut tout. Tu peux délivrer du mal, tu peux restaurer des vies brisées. Tu sais aussi comment nous redonner confiance quand ça devient complexe dans notre vie. Tu sais nous redonner une identité nouvelle. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur, et qui peut guérir toutes les maladies. Alors merci parce que tu es celui qui nous rend vivants. Tu es celui qui pourvoit notre bonheur, Seigneur. Et on veut te dire merci pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous voilà à notre chronique action. Ouais. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique. C'est quoi ton défi? Alors, nous sommes invités à construire notre identité selon le modèle de Jésus. On est bien d'accord? Notre Seigneur peut nous transformer et nous donner une identité de haute importance. Alors, cette semaine, je te propose, cher auditeur, un petit exercice pour que tu puisses mieux te connaître. Tout d'abord, installe-toi avec une feuille blanche et de quoi écrire. Dessine un cercle où tu inscriras ton prénom. Tout autour, dessine des bulles où tu écriras dans chacune déjà le prénom d'une personne avec qui tu es en lien. Ensuite, dans une autre bulle, une activité qui te définit. Après, quelque chose que tu apprécies ou peut-être quelque chose que tu n'apprécies pas. Relie ensuite ces cercles à ton prénom avec des traits qui correspondront à l'importance que ces personnes ou encore ces éléments ont pour toi. Un trait pour une faible importance, 2 traits pour une importance modérée et 3 traits pour une importance forte. Cet exercice te permettra visuellement de mieux t'identifier et de mieux réaliser qui tu es. Alors, je te souhaite beaucoup d'intérêt dans la réalisation de cet exercice.
Oh, c'est intéressant comme exo. Tu l'as fait toi-même, Mildred? Eh bien oui, je l'ai fait. Tu disais que ça te... Oui, ça fait bien réfléchir. Il y a des petites fumées qui sortent par les oreilles et par le crâne. Mais c'est écoute, bien intéressant. Eh bien, on verra. On essaiera de faire ça. Parfait. Et vous me raconterez alors? Oui. Merci. Alors voilà, nous sommes à la fin de notre culte espoir. J'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à partager avec vous ce temps d'échange et avec toi aussi, cher auditeur, chère auditrice. Je te remercie, Sergi, pour le thème que tu as su nous apporter avec beaucoup de simplicité, de profondeur aussi en même temps. Un plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'entendre ton premier message de la semaine passée, bien, je vous invite à parcourir les cultes espoirs pour l'entendre. Merci Amandine pour cette chronique aussi sur ta semaine avec Dieu, pour les différents échanges qu'on a pu avoir. Et merci Mildred pour les témoignages notamment que tu nous prépares à chaque fois et c'est vraiment un régal. C'est bon. Merci. Merci à toi. Alors, chère auditrice, cher auditeur, je te souhaite une belle semaine propice pour mettre en action ce message. À bientôt. À bientôt.